Alors, l'heure d'un débat sur le plateau de télé entre le député Assalé Tiemoko et Daouda Coulibaly, il a été... Parce que Daouda Coulibaly et les autres, ce sont des journalistes. Mais lorsque vous posez les questions aux journalistes et à un invité, lorsque tu es journaliste, tu poses la question à un invité, vous n'avez pas le droit de lui critiquer. C'est comme, on a l'impression que sur ce plateau de NCI, les journalistes Daouda et Olivier et même la dame là, j'ai oublié son nom, et tous sont là à critiquer, à contrecarrer. Si quelqu'un veut apporter quelque chose de potable contre, comment on appelle ça, le régime en place en Côte d'Ivoire ou bien quelque chose. Moi, derrière toi, ce que je veux vous dire, ce que je veux appuyer le propos de monsieur le député Assalé Timokoté. Et pour vous dire que quoi, pas même, je vais généraliser ça. C'est pas en Côte d'Ivoire, ça. En Afrique. Et puis en Afrique de l'Ouest, parce que vu de mes expériences, vu ce que je passe en Afrique de l'Ouest, parce que moi j'ai collaboré avec quelqu'un, j'ai côtoyé quelqu'un qui a été vraiment c'est un Nigérien au Ghana, mais là, finalement, le gars a perdu tout ses business. Il a dû faire vite, vendre sa maison pour aller en Europe, au Canada. Ça peut vous dire que quoi? C'est difficile d'entreprendre en Afrique. C'est tellement difficile, dans nos pays francophones surtout, d'entreprendre. Parce que entreprendre en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, dans les pays francophones, il faut être d'abord membre du parti qui est au pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir. Il faut être parmi eux pour pouvoir avoir leur cité. Sinon, entreprendre en Afrique, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile que c'est seuls les étrangers qui arrivent à s'insérer parce que eux, ils viennent avec les moyens pour corrompre, alors que normalement, nous les nationaux dans leur pays devaient bénéficier de l'appui de l'État. Ça dit tout. L'État devait les accompagner, un bon climat d'affaires par rapport aux étrangers. C'est-à-dire qu'ils devaient être devant par rapport aux étrangers. C'est pour ça que vous allez voir que nos économies sont détenues en grande majorité par les étrangers, les Français, les Libanais, je ne sais pas, les Anglais et beaucoup les Turcs, beaucoup de personnes. Parce que moi, j'ai fait l'impression, quand vous marchez, surtout à Accra, il y a une activité qui marche à Accra ici, c'est celle de fabrication des usines de blocs, de briques, de fabrication de briques. C'est en majorité détenu par les Turcs, les Libanais. C'est eux qui détiennent ce business. Et toi, en tant qu'un national, si tu tombes dans ce business, attention, tu risques de perdre parce que même tes frères et même le gouvernement, personne ne va pas te soutenir. Et c'est difficile en Afrique. Lorsque Assalé Timokoté passe ça, c'est une réalité que nous vivons chaque jour. Et c'est d'entreprendre et que si tu n'es pas dans le parti de M. X qui est au pouvoir, sache bien que ton business risque de ne pas exister dans les jours ou dans les mois à venir. Ça, c'est clair. Parce que tu vas évoluer à un moment donné, on va te faire échouer. On va te faire échouer. Ça fait que beaucoup de personnes ont rendu on fuit nos pays parce que à cause de ces carcans de business. Vous allez en Afrique du Sud, vous n'allez jamais avoir ça. Vous allez dans beaucoup de pays hors de l'Afrique francophone, vous n'allez jamais avoir ça. Quand je parle du cas du Ghana, ce n'est pas tellement approfondi. Mais quand vous êtes hors de ce pays, dans nos pays francophones, excusez-moi, c'est tellement difficile d'entreprendre et tellement dur que si tu ne fais pas attention, un jour même trouver le manger, trouver même l'argent du pétrole pour ton engin, ça serait difficile. Donc, c'est comme ça.